démocrates du monde entier, les amis d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et surtout les amis d'Afrique centrale, nous tenons à vous dire une bonne soirée. Et nous sommes le 8 novembre 2017 et nous aimerons mener cette conversation à partir de Toronto au Canada. Bon, nous sommes arrivés à rencontrer plusieurs articles sur le net et on a pensé qu'il était nécessaire que nous puissions partager ce moment. Comme d'habitude, quand on a des informations, on essaie de partager, on essaie de faire des analyses et développer avec vous ensemble pour voir un peu qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport à des informations reçues. Mais, sans pourtant tarder, nous sommes venus à cet article. Donc permettez-nous, on va faire des va-et-vient, on va vous présenter un certain nombre de documents. On a toujours expliqué plusieurs fois pourquoi nous présentons ces documents. Nous nous présentons ces documents parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Il n'y a pas que les Africains qui nous suivent, il y a des Asiatiques, il y a des Européens, il y a des Américains, des gens qui nous suivent partout au travers le monde entier. Et aussi, il y a plusieurs, si on peut dire, les dirigeants de ce monde qui essaient de suivre ce que nous faisons. Et donc, il est très nécessaire que nous parlions avec des preuves à l'appui. Vous voyez? Donc, rapidement, on va tourner la caméra et on va vous présenter de quoi nous sommes en train de parler ici. Bon, voilà. Nous sommes arrivés à la rencontre de cet article où on parle menaces et violences verbales, des poursuites judiciaires engagées contre Roland Lévy-Nitou. Bon, cette photo, vous le voyez ici, c'est bien Okongakala, qui avait disparu depuis un certain temps, qui vient de réapparaître. Et donc, comme nous voyons, le régime criminel de Sassou Nguesso, à l'apparition de Okongakala, on sort les muscles. Déjà, comme on vous avait annoncé que l'apparition de Okongakala va pousser à la télé Congo de publier pas mal de poursuites judiciaires contre plusieurs Congolais. Bon, qui est Roland Nitou? Roland Nitou est le président des Indignés de 242, l'association amicale des Indignés de 242. C'est une association qui est basée au niveau de la France. Et donc, Lévy-Nitou est un compatriote, un vaillant résistant au système criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Donc, quand vous voyez Roland Nitou, vous voyez tous ces jeunes Congolais au niveau de Paris qui sont en train de lutter à la place de Paris contre le régime criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso, contre les gens qui ont pillé l'économie du Congo, contre les gens qui sont en train de commettre un génocide à ciel ouvert, le génocide que nous avions autrefois appelé le génocide oublié, parce que dans aucun média international, on en parle quasiment. Pourquoi? Parce qu'il y a un veto français qui essaie de bloquer pour essayer de protéger Denis Sassou Nguesso contre tous les crimes qui sont en train de se faire, qu'il est en train de commettre au niveau du Congo. Le département de Poul, tout le monde le sait, plus de 500 villages quasiment effacés de la carte du Congo, un département qui est devenu quasiment vide, qui comptait au départ 380 000 habitants. Aujourd'hui, il y a quasiment personne qui vivent parce que Sassou a installé ce que nous appelons la Gestapo. La Gestapo, cette milice criminelle qui lui sert, cette milice criminelle qui est là pour commettre des crimes, des exactions, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et c'est à cela que tous les jeunes Congolais, aujourd'hui, qui ont compris que nous ne pouvons pas continuer à être sous quelqu'un qui n'a pas la légitimité parce qu'il avait perdu l'élection présidentielle, il a usurpé la victoire, il a changé la victoire, il a utilisé la répression, la force pour massacrer le peuple. Et c'est par rapport à ça que tous les jeunes Congolais se sont levés, qui sont devenus des véritables résistants à ce système parce que nous ne reconnaissons pas Sassou Nguesso comme le président élu du Congo parce qu'il n'avait eu que 8%. Et en plus, en dehors de cela, il est en train de commettre des crimes. Malheureusement, vous aviez le système France-Afrique, notamment les politiques, les hommes politiques français sont en train de le protéger
parmi tout le temps qu'il se temps commet des crimes au niveau du Congo, il a une forte protection, on peut le dire, dans ces criminels au niveau de la politique en France qui sont en train de protéger Denis Sassou Nguesso. Bon, Lévi Nutou mène un grand mouvement au niveau de Paris, un mouvement, vous voulez, de dénoncer tous les biens mal acquis des gens appartenant à ce régime qui se sont achetés des biens partout en Europe, en Occident, avec l'argent du contribuable congolais. Et donc, Roland Nutou, comme vous le voyez, toutefois qu'ils partent pour dénoncer, il y a toujours une caméra à côté qui montre des images de tout ce qu'ils font. Donc, tout ce que nous faisons est enregistré, tout ce que nous faisons laisse des preuves, et tout ce que nous faisons, nous le faisons aux yeux de tout le monde. Donc, comme nous le savons, Roland Nutou a mené des grands mouvements de mobilisation contre la femme du criminel Sassou Nguesso Antoinette, qui a préféré venir se faire soigner en France. Pendant ce temps, le CHU, l'unique grand hôpital que nous avions au Congo, a été fermé pour un problème de salaire impayé pour des médecins. Bon, eux, ils se permettent de venir se faire soigner. Donc tout ça, ça a été dénoncé par tous les Congolais, qu'ils soient les Congolais qui sont au Congo, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique du Nord, ceux qui sont partout, tous nous dénonçons. Et nous savons que Roland et son équipe sont allés toquer chez Willy Etoka, un autre pire du régime criminel et dictatorial, comme si vous touchez à Willy Etoka, vous touchez éventuellement à Sassou Nguesso, parce que tout ce que Willy Etoka a, il le fait au nom de Sassou Nguesso. Tout le monde le sait, il le fait au nom de Sassou Nguesso. Donc aujourd'hui, voilà qu'on nous fait bondir un procureur qui avait autrefois disparu, qui veut nous parler des poursuites judiciaires contre Roland Nutou. Donc rapidement, on va voir si on a la vidéo. Je crois que il devait y avoir une vidéo aussi, hein, voilà. Bon voilà, donc rapidement on va tourner la vidéo. Nous allons écouter ce que nous appelons entre guillemets Okongakala, le procureur de la République du Congo. Mais nous ne croyons pas que c'est un procureur de la République. C'est un procureur de la police judiciaire, hein, criminelle, la police que nous appelons la Gestapo, hein, qui est à l'équivalent de la Gestapo, éventuellement en Afrique du Sud, comme nous savons. Au Congo, nous avons une Gestapo qui est là pour servir les intérêts d'une famille et d'un clan. Et vous avez la justice, aussi une justice d'un clan. Et nous allons écouter donc ce que Okongakala va dire. Et nous allons continuer. Bon, permettez-nous donc de tourner la vidéo, de tourner la caméra. Et puis, nous allons écouter ce que ce piètre procureur va dire dans cette vidéo-ci. Donc, je vais essayer de juste d'augmenter un peu le son. Et puis, je vais essayer de me rapprocher un peu très proche de l'écran pour écouter ce qu'il va dire. Allez, c'est parti. Le code de procédure pénale congolais, dans son article 610, alinéa 2, donne compétence aux juridictions congolaises de poursuivre et juger tout citoyen qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié de délit par la loi congolaise. Bon, voilà. Il dit ils ont l'autorisation de pouvoir juger tout Congolais à l'extérieur du territoire qui a commis des délits pénals, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Mais nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons continuer tout ce qu'il va dire. Et nous allons entendre ce qu'il va dire. Selon le procureur de la République, l'accusé Nito Roland est un récidiviste. Je tiens à signaler à l'opinion nationale que le sieur Nito Roland a déjà fait l'objet de plusieurs poursuites. Bon, voilà. Donc, c'est là où Okongakala parle de vouloir mener des poursuites judiciaires contre Roland Nutou. Ils disent parce que les menaces, éventuellement on parle de quelles menaces ici, on parle d'injures, on parle de menaces, voilà. Il ressort l'examen de cette plainte que M. Roland Nutou, né l'instigateur de sa bande, se sont présentés le 29 octobre devant le domicile de Willy Etoka, situé à Versailles en France, pour proférer des menaces qui ont été rayées sur les réseaux sociaux et à leur
initiative. Donc voilà, donc c'est ça la plainte que, parce que Willy, Roland Itou et son groupe sont allés toquer. Et d'ailleurs, c'est ce que nous faisons, on l'a déjà fait ici au Canada. Nous nous souvenons de la maison qui se retrouve à Mont-Royal, à Montréal, achetée par l'argent du contribuable congolais de Willy Nguesso, qui aujourd'hui est considéré comme personnage non grata ici au Canada. Et donc, voilà les plaintes. Voilà, vous touchez à Willy Toka, vous touchez à Sassou et le peuple congolais. On ne va pas trop rester là sur ce sujet, mais c'est une façon de vous dire que tout ce que nous faisons fonctionne. Vous voyez, la peur a changé de côté. La peur a changé de camp. Vous voyez, à la place de venir se justifier avec nous, on utilise l'arme qu'ils savent faire, la propagande de ce régime criminel et dictatorial. C'est-à-dire utiliser leur téléfoufou pour vouloir essayer de salir ou de ternir l'image de ces compatriotes qui sont en train de lutter fort au niveau de la diaspora, les compatriotes qui ont mis aujourd'hui à mal ce régime criminel et dictatorial. Et donc, on essaie de tasser la réputation que, voilà, Roland Itou a fait déjà de l'objet des poursuites judiciaires en France, mais chers compatriotes, nous sommes mis en Occident. En Occident, la loi fonctionne. Quand vous commettez des crimes, vous partez en prison. Ou si vous n'avez pas une situation légale, en ce moment, on vous renvoie dans votre pays. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc, nous connaissons les manigances de ce régime criminel. Ils sont très bons dans la propagande, comme vous venez de voir au Congo-Kala. Comment au Congo-Kala a mené la propagande sur cette affaire Roland Itou. Mais nous savons que les indignés de 242 ont mené une forte mobilisation au niveau de Paris. Quand Antoinette Sassou Nguesso est venu à Paris, on l'a même enterré, hein. On l'a enterré le 1er novembre 2017, on l'a enterré, donc ça leur met mal à l'aise. Et nous avons toujours dit, cette opération mal à l'aise va continuer jusqu'à ce qu'ils vont remettre le pouvoir au peuple. Maintenant, s'ils ne remettent pas le pouvoir entre les mains du peuple, eh bien, malgré la protection des Français qui sont en train d'assurer au niveau du Congo, nous allons leur mettre à terre. Et c'est ça, tout est déjà bien préparé. Maintenant, ce que nous aimerons dire au Congo-Kala, il y a bien plus d'affaires que M. Congo-Kala pouvait se concerner, que de se concerner si seulement si quelqu'un avait fait des injures. Mais on va vous montrer quelques vidéos des gens réellement qui ont menacé la vie des citoyens congolais. Sur tous ceux-là qui ont menacé la vie des citoyens congolais, c'est ceux-là que au Congo-Kala devait beaucoup plus se concerner. Hein. Au Congo-Kala devait plus prêter plus d'attention à tous ceux-là qui ont menacé la vie des Congolais. Donc on est en train de chercher quelques vidéos. Voilà. Donc ça c'est déjà une vidéo que nous allons trouver, que nous allons vous présenter tout à l'heure. Donc permettez-nous le temps juste de préparer ces vidéos aussi. Et puis comme ça nous allons donner à M. Okonga-Kala les vraies affaires qu'il va par exemple prêter plus d'attention. Il y a des grands problèmes qui concernent le Congo-Brazzaville. Le pillage des fonds publics, ça sont les véritables affaires que le procureur de la République devait tourner son visage, hein, devait beaucoup plus prêter son attention. Hein. Les grands problèmes, le pillage du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, tous les centres médicaux sont hermétiquement fermés au Congo, l'université est fermée, les écoles ne fonctionnent quasiment pas, l'argent ne circule pas, le Congo est englouti par une dette, mais je crois que c'est là où on devait trouver les véritables compétences d'un procureur de la République. Au lieu de vouloir tourner le dos aux vaillants résistants, parce que tout ce que nous savons, ce sont des intimidations qui ne passeront pas. Et des intimidations, c'est pas parce qu'on va bondir une petite plainte au niveau de Brazzaville, même au niveau de Paris, au niveau du Canada, vous allez porter des plaintes, ça va jamais nous ébranler, quasiment pas. Mais il y a des vrais problèmes. Si réellement Okonga-Kala est un procureur de la République digne de ce nom, bon, nous allons nous montrer l'affaire qui certainement devait l'intéresser. Et jusqu'à ce jour, depuis que cette affaire est arrivée, on n'a jamais entendu la voix de ce procureur. On n'a jamais entendu la voix ni de la Cour suprême ou la Cour
la plus grande cour du Congo, ni d'un quelconque magistrat au niveau du Congo-Brazzaville. Donc vous voyez, il y a des véritables problèmes que cette justice-là devait regarder. Hein. Pourquoi les citoyens ne reçoivent pas leur salaire? Pourquoi le CHU a fermé? On va vous prémontrer tout ça, chers compatriotes. Comme ça, nous ici, nous parlons toujours avec des preuves à l'appui pour que nous puissions regarder tous pourquoi Okongakala n'a jamais tourné son visage vers les vrais problèmes. Voilà, on tourne à Kala et on va écouter. Allez, c'est parti. Les plus beaux points de vue de la ville. Ici, dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016, en plein boom des condos dans Griffintown. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissène Bourma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien Idriss Déby. Lui, tout d'un coup, il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des hauts gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes, puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers, soit dans leur pays d'origine, soit en Europe, où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient. On vous amène à l'île des Sœurs, rue O'Reilly, un condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tite Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Bon voilà, chers compatriotes, vous avez entendu, on parle d'où? Lequel Congo? Congo-Brazzaville. Congo de qui? De Okongakala. Congo du procureur Okongakala. Ben, pourquoi il n'a jamais ouvert, il n'a jamais porté plainte contre cette affaire? Vous voyez? Et nous allons continuer, et nous allons continuer ce qu'on va nous dire. Vous voyez dans la photo, on montre qui? Jean-Jacques Bouya. On montre qui? Willy Nguesso, on montre qui? Sassou Nguesso. Mais Alain Akwala aussi est là, parce que présentement il est ici. Ils ont acheté plein, en dehors de Alain Akwala, il y a plusieurs généraux, et nous sommes en train de traquer tous ces Congolais-là, par rapport à la nouvelle loi canadienne, sur tous ces investissements, de l'argent du peuple qui a été pillé. Nous allons continuer. Le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'1 million de dollars à Piémont. D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, 2 immeubles d'appartements détenus par Jean-Jacques Bouya, un ministre... Bon, voilà. Quoi? Les appartements appartiennent à qui? À Jean-Jacques Bouya. Qui est Jean-Jacques Bouya? Un proche de Denis Sassou Nguesso. Il est là, au Congo. Et Okongakala a-t-il parlé de ça? On va continuer. Voilà. Ministre congolais, au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique, il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmer. Que l'amour de Dieu. Wilfrid Nguesso, fils de dictateur, il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La vient de l'arrêter pour blanchir vous entendez ça? de fonds publics. La tour de Condotel Le Cristal, où Voltaire Bressetto Bami détient 2 unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'1 demi-million, sans hypothèque. Si en Europe, les autorités ont lancé la chasse aux biens mal acquis, au Canada, non seulement l'expression n'existe pas, mais personne ne pose encore la question à ses investisseurs. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Bon, voilà. Du haut du Mont-Royal. Bon, voilà. Patriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, c'est des preuves qui parlent d'eux-mêmes. Et nous allons encore vous montrer la preuve. C'est le journal de Montréal. Vous savez, chers compatriotes, nous travaillons avec des preuves à l'appui. Permettez-nous. Nous avons commandé tout un paquet de ces journaux-là que nous gardons en archive. Parce que le monde va tellement vite, il est toujours difficile de pouvoir retrouver ces journaux. C'est tout un paquet qui est là. Et d'autres paquets sont là-bas de tous
tous les scandales, de toutes les vérifications menées par les équipes d'enquête ici au Canada. Donc, la documentation est là. Vous voyez, on parle, on va retourner la caméra, quasiment, voilà, les grandes enquêtes sur les biens mal acquis, tout est là, du Québec, tout cela, on les garde en archive, parce que c'est très important. Voilà. Démocrates du monde entier, il s'agit de préciser que les maisons ont été achetées cash. Il n'y avait pas d'hypothèque. Nous savons tous ici, hein, c'est pas évident d'acheter une maison à 1,5 million $ cash. Et ça, c'est de l'argent certainement payé aux propriétaires, aux vendeurs. Mais il y a toutes ces commissions qui sont parties, les taxes qui s'en suivent, ainsi de suite. Mais ne vous en faites pas, la loi canadienne a changé. Hein? Comme venait de le dire le journaliste, les biens mal acquis, ce n'était pas une expression connue, mais la loi a changé. Il y a eu un projet de loi qui a été approuvé, qu'on appelait S226, hein, vous voyez. Et je crois que ce projet de loi est déjà, je vais vérifier, je crois que ça va devenir la loi, puisque une fois que le projet de loi est passé, voté à l'Assemblée, et en ce moment-là, ça devient la loi. Et quand ça devient une loi, en ce moment-là, ça permettrait à la GRC, donc la Gendarmerie royale du Canada, avec toutes les équipes d'enquête, pour procéder à toutes les procédures judiciaires, éventuellement pour pouvoir faire des saisies. Et nous avions formé, on travaillait dans un groupe avec pas mal de compatriotes ou encore des autres amis des pays africains. Bon, du fait qu'ils retardaient, j'étais obligé de me retirer, mais néanmoins, moi je félicite l'équipe gabonaise qui sont à l'intérieur, même les Tchadiens qui sont là-dedans. Ils sont en train de continuer de travailler avec pas mal de nos compatriotes, mais malheureusement, ce que nous déplorons, c'est que le dossier retarde. Hein, il y a tellement de réunions, et nous ne sommes pas habitués à passer de réunion en réunion, à tourner en rond. Nous voulons mener des actions et nous pensons que ces compatriotes vont continuer, mais néanmoins, avec la nouvelle loi qui va être mise en place, puisque la Gendarmerie royale du Canada va être informée de la situation, en ce moment-là, ils passeront à des poursuites judiciaires, éventuellement faire des saisies. Bon voilà, ça c'était une première affaire que Okongakala pouvait s'intéresser. Mais est-ce que Okongakala a porté plainte comme ça? Non, on ferme les oreilles, on ferme les yeux, on fait comme si rien ne s'est passé. Donc vous voyez bien que le Congo n'est pas un état de droit. Une autre affaire, on va le chercher tout à l'heure. Voilà. Une autre affaire, vous le connaissez, des biens mal acquis en France, de toute cette famille d'Enguesso. Nous parlons toujours preuve à l'appui. On va encore tourner la caméra. Permettez-nous de tourner la caméra. On va faire cet exercice à plusieurs fois. Une façon de montrer les preuves. Allez, on tourne la caméra. On passe encore aux autres preuves avec ce régime criminel et dictatorial que Okongakala est incapable de porter plainte. Ici matin, 4h30, 8h GMT. Avec Godlove Kamwa. BBC Matin, un nouveau jour, une nouvelle semaine. Bonjour et bienvenue. Alain Serge Marquis, bonjour. Bonjour Godlove et bonjour à tous. Nouveau rebondissement dans l'affaire des biens mal acquis en France. Plusieurs biens de la famille du président Denis Sassou Nguesso déjà saisis. Nouveau rebondissement en France dans l'affaire des biens mal acquis. À Paris, plusieurs biens de la famille du président Denis Sassou Nguesso, notamment des voitures de luxe, des bijoux et des appartements particuliers ont été déjà saisis. Des faits qui laissent entrevoir un possible deuxième procès dans ce pays. Bruno Sanogo. D'où viennent ces belles voitures, les propriétés parisiennes, les bijoux? La justice française a déjà saisi au total une dizaine de voitures de luxe, un studio dans le 15e arrondissement de Paris, un triplex dans la riche banlieue de Neuilly-sur-Seine, ainsi que 2 biens immobiliers à Courbevoie et un ensemble immobilier dans le 17e arrondissement de Paris. Ces biens sont au nom de l'épouse du président congolais Antoinette Sassou Nguesso, une enseignante qui est à la retraite. Les enquêteurs français se sont appuyés sur un signalement de la cellule anti-blanchiment du ministère de l'économie. Ils cherchent désormais à savoir si ces acquisitions des chefs d'État proviennent des fonds publics avec l'aide d'intermédiaires peu scrupuleux et des sociétés offshore aux îles Vierges britanniques, à Dubaï ou à Hong Kong. À ce jour, la justice française a notamment ciblé une société de droit mauricien, Cipsi International, ce tel qui est à l'origine d'achats somptuaires pour le compte de la famille Sassou Nguesso, dont des
Les enquêteurs pensent aussi que cette société a reçu plusieurs dizaines de millions d'euros entre 2008 et 2011. Ces fonds proviendraient de la Direction générale du Trésor congolais. Ainsi, des membres de la famille de Denis Sassou Nguesso, dont 32 qui sont à la tête de l'État congolais, pourraient être mis en examen dans les prochains jours. Bruno Sanogo. Bon, voilà, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, vous entendez, c'est encore des biens mal acquis, achetés avec des fonds de l'État congolais, parce que les preuves sont là. On va encore vous faire passer rapidement ce que disait l'un des avocats. On va essayer de voir si on va essayer de retrouver ce qu'un avocat disait. Bon, voilà, on l'a retrouvé. Chers compatriotes, ne vous fatiguez pas. Une façon de vous dire que le Congo n'est pas un état de droit, la justice n'est pas une justice impartiale, mais c'est une justice partiale qui travaille spécifiquement pour le régime du criminel en place, l'homme qui a pillé et a détruit le Congo. Donc Okonga Kala ne peut pas nous parler en termes d'un procureur. On peut dire que c'est un procureur de la Gestapo, hein, cette police criminelle du dictateur Sassou. On va encore passer rapidement à un autre message pour vous faire passer tout ceci, vous voyez. Et on va encore écouter ce que cet avocat va dire. Voilà, c'est aussi un message à l'égard de tous ceux qui vont défiler dans le bureau du juge d'instruction dans les prochains mois et les prochaines années. C'est un verdict historique qui a été rendu aujourd'hui, après une procédure historique. C'est le début de la fin de la loi d'impunité et d'immunité que les kleptocrates souhaitaient imaginer éternelle et universelle. Pour les ONG Sherpa et Transparency International à l'origine de la plainte, c'est une victoire et un soulagement. Disons, une procédure, c'était très fatigant et assez pénible, cette procédure. Voilà, c'est aussi un message à l'égard de tous ceux qui vont défiler dans le bureau du juge d'instruction dans les prochains mois et les prochaines années. En France, le verdict d'aujourd'hui aura un impact majeur sur deux autres volets de l'affaire dite des biens mal acquis, toujours en cours. Le dossier gabonais, qui touche les biens de la famille Bongo, et le dossier congolais, qui touche plusieurs membres de la famille Sassou Nguesso. Nous voulons rappeler, simplement, c'est que le principe auquel nous avons tous souscrit au plan international est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays, que ce principe soit respecté pour que la justice en France ne se sente pas le droit de traiter des questions qui intéressent les problèmes intérieurs aux autres États. Voilà. Bon, voilà, chers compatriotes, nous avons entendu ça. C'est encore quoi? Des biens mal acquis qui concernent la famille Nguesso, n'est-ce pas? Et vous avez entendu comment le criminel Sassou, le dictateur, l'homme à la coiffe du diable, est en train de vouloir nous faire parler du principe de droit international pour ne pas s'ingérer dans les affaires des autres États. Mais quand dans votre État vous n'appliquez pas la justice, alors en ce moment-là, les autres doivent appliquer cette justice. C'est cela. Au Congo, il y a l'impunité. Eux, ils sont au-dessus de la loi. C'est des gangsters. Ils se permettent de commettre tous les crimes. Ils se permettent de commettre l'impunité. Et ils ne veulent pas que les Nations Unies, par cet accord de principe de droit international, dans le cas où vous n'arrivez pas à appliquer la loi, en ce moment-là, les autres pays vont appliquer la loi pour vous. Tel était le cas pour les disparus depuis de Brazzaville. Ils ont organisé une sorte de procès pour essayer de blanchir tous ces généraux-là qui ont commis les crimes et éventuellement parce qu'ils ne voulaient pas que les autres États puissent continuer avec le procès. Donc vous voyez, c'est cela. Mais est-ce que Okonga Kala a parlé de ça? Si et seulement si la France ne s'occupait pas de cette affaire des biens mal acquis. Mais nous pensons qu'au niveau du Congo, il devait y avoir au moins une justice qui devait se prononcer d'une manière claire par rapport aux biens volés. Puisqu'il y a déjà soupçons, il y a déjà tous les éléments d'enquête, il y a déjà des preuves qui démontrent que de l'argent partait du trésor public congolais en passant par des compagnies intermédiaires avant que l'argent n'aboutisse aux vendeurs de tous ces biens immobiliers-là. Que ce soit des biens mobiliers, que ce soit du bien matériel, par exemple des voitures et des habits, des bijoux de luxe,
tout a été démontré que l'argent est sorti du trésor public congolais. Mais et ceux qui ont acheté n'ont jamais prouvé qu'ils avaient assez de moyens pour pouvoir acquérir ces biens. Vous voyez, chers compatriotes, à partir de là, un soupçon devait déjà se faire au niveau de la justice, au niveau du Congo. Donc, éventuellement, le tribunal au niveau du Congo devait ouvrir une enquête par rapport à ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça a été fait? Non. Pourquoi? Parce que la justice au Congo n'est pas partiale. La justice au Congo est partiale plutôt. Elle n'est pas impartiale, excusez-moi. La justice du Congo n'est pas impartiale. Elle est partiale. Elle est accrochée au régime, elle travaille pour le système, s'assoit au-dessus de la loi. Encore, si vous le voyez déjà, l'attitude de la justice au niveau du Congo, Sassou au niveau du Congo, dont c'est pas pour rien qu'il s'est maintenu au pouvoir. C'est pas pour rien qu'il a voulu changer la constitution. Parce qu'il a injecté 2 articles à l'intérieur de sa constitution. Voilà pourquoi les Congolais et tous les analystes au niveau international arrivent à appeler cette constitution criminogène. Parce que ces 2 articles qui ont été introduits ont le caractère criminogène. C'est-à-dire, Sassou peut commettre les crimes de sang, les crimes économiques, il ne pourra jamais être poursuivi. Ni lui, ni les membres de sa famille. Vous voyez? C'est le caractère criminogène. Vous voyez, c'est le cas. Ils ont pillé l'économie du Congo, ils sont en train de s'acheter tous ces biens, ils sont en train de massacrer les populations. Donc, par cette constitution-là, il est protégé. Donc, pendant ses fonctions ou après ses fonctions, il va être protégé seulement si cette constitution est toujours en place. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, voilà pourquoi, si vous ne faites pas le travail là sur vous, en ce moment-là, les autres vont le faire. Les autres vont le faire. Donc, vous avez entendu comment lui-même, l'homme à la coiffe du diable, Sassou Nguesso, s'est mis à protéger tous les crimes économiques que ses familles, ses enfants, ses parents sont en train de commettre au niveau du Congo-Brazzaville. Est-ce que Okongakala s'est prononcé en tant que le procureur, l'homme qui est censé aller chercher la vérité, aller chercher à savoir qu'est-ce qui se passe dans les finances de l'État congolais? Non, il ne l'a pas fait. On va encore vous faire passer une autre vidéo. Parce que ici, chers compatriotes, démocrates du monde entier, peuple du monde entier, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, il fait tard ici, mais nous cherchons, nous travaillons pour vous. Nous allons encore vous passer une autre preuve pour vous démontrer. Parce que nous, on a changé de style, on vous montre les preuves et vous allez donc vous-même juger pour voir le contenu de notre message. Donc rapidement, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, nous allons encore vérifier une autre vidéo rapidement. Bon, ça, je crois que... voilà. Bon, ça c'est encore un fait réel qui s'est passé au niveau du Congo. Pour un procureur de la République, il est censé, par ses équipes d'enquête, il doit se rassurer et si réellement les agents de l'État sont utilisés selon la loi et selon les règles de droit. Est-ce que les agents de la République sont abusés dans tout ce qu'ils font? Est-ce que l'armée congolaise n'est pas abusée? Est-ce que l'armée congolaise sert réellement l'intérêt national? Et ça, c'est des choses, par exemple, que le procureur de la République pouvait regarder. Mais là, on va vous montrer une vidéo simple et nous allons continuer avec les vidéos comme ça. Donc, rapidement, on va tourner la caméra et on va voir ce qui va se passer ici. Bon, voilà. Et là, c'est la femme d'un responsable au niveau du trésor public congolais qui arrive chez elle. Et voilà comment les fonctionnaires congolais, les militaires congolais vont se mettre au garde à vous devant une dame qui n'a aucune fonction au niveau de l'État congolais. Est-ce que ça, c'est pas appelé abus du pouvoir? On dit bien, elle n'a aucune responsabilité dans le gouvernement congolais. C'est son mari qui est, soi-disant, un responsable au niveau du trésor. Et la femme se met à abuser les militaires congolais, payés par l'État congolais. Comme vous le voyez, tous ils sont au garde-à-vous, ils sont en train de saluer
comme elle était une grande patronne, elle est au téléphone, vous voyez, manque de respect, vous voyez tout ça. Voilà, c'est compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier. Nous aimerons vous faire passer des petites vidéos que certaines personnes et certainement ont déjà vues, ont déjà vu, mais comme vous le voyez, c'est l'abus du pouvoir des militaires qu'on paye avec les fonds du patrimoine congolais. Sont utilisés, sont très mal utilisés. Des gens qui n'ont aucune fonction au niveau de l'État se mettent à abuser. Est-ce qu'il ne devait pas avoir une enquête de justice pour savoir pourquoi tout ce nombre de militaires-là sont envoyés à la résidence d'un seul individu qui est un petit responsable au niveau du trésor public congolais? On peut le chercher à savoir. Pourquoi on doit payer tout ce monde-là alors que ce monde-là devait se retrouver quelque part d'autre? C'est quoi le rôle? Est-ce que ce n'est pas l'abus du pouvoir? Ça fait partie le rôle de la justice au niveau du Congo. Si nous voulons parler d'un état de droit, nous voulons parler d'une justice qui fait réellement son travail. Est-ce que Okongakala a fait une plainte là-dessus? Non. Rapidement, nous allons encore vous faire montrer une autre vidéo. Parce qu'ici, il s'agit de... Très sincèrement, j'ai l'impression de... Bon, voilà. Donc, rapidement, on va essayer de passer pour voir un peu la situation au niveau des hôpitaux au Congo. Comme ça, on va voir un peu quel est le rôle que le procureur de la République pouvait faire. Au lieu de passer son temps à vouloir chercher des points derrière le dos de Roland Itou, donc de la diaspora congolaise, qui est en train de lutter pour une cause juste et noble. On passe son temps à chercher des points pour se faire un petit numéro. Bon, voilà. Rapidement, on va tourner la caméra et nous allons passer au niveau du CHU de Brazzaville. Chers compatriotes, gardez l'écoute parce que on est là pour monter les preuves. Donc, nous souhaiterons montrer pas mal d'informations au monde entier, à tous ceux qui nous suivent, puissent regarder ça. Allez, on lance la vidéo. C'est parti. De mauvais goût suite à la grève observée par le personnel de cet établissement. Un tour au CHU de Brazzaville donne mal à la tête. Aucun malade ni le corps médical. Face à l'indifférence et au mépris, grève illimitée des travailleurs du CHU de Brazzaville, à compter du 1er août avec service minimum, pouvait-on lire sur une affiche postée sur un mur de CHUB qui suivent le mot d'ordre de grève. Désarroi exprimé par l'affiche et du reste partagé par la plupart des médecins. Dans de situation, le CHU de Brazzaville a présenté un tableau apocalyptique qui laisse présager un malaise qui entraîne lui-même un sentiment d'horreur, non seulement aux malades et à ceux qui les gardent ou qui les accompagnent, mais aux populations congolaises. Devant ce tableau sombre... Bon, voilà, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, comme vous le voyez, nous étions en train de vous montrer le plus grand centre hospitalier de Brazzaville, du Congo-Brazzaville, qui est présentement fermé pour un problème de salaire impayé. Est-ce que Okongakala a ouvert une enquête pour chercher à savoir pourquoi les employés du centre hospitalier universitaire de Brazzaville n'ont pas perçu leur salaire alors qu'ils ont travaillé? Non. Nous nous souvenons, la directrice qui était au CHU avait été virée par madame la ministre en charge. Pourquoi? Parce que la directrice avait fait une sonnette d'alerte. Elle avait dénoncé le caractère de la mauvaise gestion qui se passait au CHU. Pourquoi? Parce que elle s'est rendue compte, la directrice s'est rendue compte qu'il y avait des réseaux et systèmes mafieux et qui utilisaient des fonds de l'État, qui achetaient des produits soi-disant pour livrer au CHU, pour délivrer au CHU, mais les produits n'arrivaient jamais dans les laboratoires au niveau ou dans le magasin de stockage du CHU. Donc, des fonds qu'on décaissait dans le trésor public congolais par des soi-disant fournisseurs qui devaient censés fournir des équipements, des médicaments pour l'hôpital, mais en réalité, les médicaments n'étaient jamais fournis, les matériaux n'étaient jamais fournis, mais l'argent partait dans les poches des gens. Donc vous comprenez que, mais c'était un grand réseau, hein. Le réseau partait par Madame la ministre, les réseaux mafieux au niveau de Denis Sassou Nguesso, les réseaux mafieux au niveau de Madame Sassou, parce qu'aujourd'hui,
leur objectif est clair. Toutes les morgues au niveau du Congo appartiennent à Madame Sassou, appartiennent à la famille de Sassou. Je répète, les morgues appartiennent à la famille Nguesso. Donc, plus il y a des morts, plus que les gens là sont très joyeux parce que pour sortir un corps au niveau de Brazzaville, au niveau d'une morgue au Congo, il faut préparer des sommes colossales. C'est 300 000 francs CFA, 400 000 francs CFA, 500 000 francs CFA pour sortir juste un corps au Congo. Non, imaginez un peu quand vous avez un grand hôpital comme celui de Brazzaville, le CHU de Brazzaville, qui est hermétiquement fermé. Qu'est-ce qui va arriver à ces populations? Des gens meurent plus comme des mouches au niveau du Congo-Brazzaville. Mais tout ça, c'est un plan. Vous voyez, quelqu'un qui est là, qui a des notions d'intégrité, comme l'ancienne directrice qui était là, elle a compris le jeu. Elle s'est dit, non, on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Elle a dénoncé. À la place de réparer, on la vire simplement. On la remercie simplement. Et le procureur de la République n'a jamais songé à savoir, mais pourquoi cette dame a été virée? Mais laisse-moi quand même aller essayer de regarder ce qui se passe au niveau du CHU, parce que le CHU, c'est quand même un peu l'hôpital phare du Congo-Brazzaville. Donc, obligatoire, même lui-même, au Congo-Kala, même si lui-même, il ne se traite pas à Brazzaville, parce que lui, il se traite à l'étranger. Dernièrement, il était soi-disant en France, au Maroc, pour aller se faire soigner. Mais au moins, les parents très éloignés de ce monsieur partent se traiter au CHU. Donc, vous voyez qu'un hôpital comme ça, ça devait attirer l'attention. Mais est-ce qu'une enquête a été ouverte pour chercher à savoir pourquoi cette dame a été virée? Est-ce que les raisons qu'elle a évoquées, c'est vrai? Est-ce qu'on peut vérifier quand même? Non, ça n'a pas été fait, simplement. Prenons encore plusieurs scandales. Genvor, le pillage du pétrole du Congo par Kiki Sassou. Vous voyez? Saint-Dance, cette affaire de mine congolaise, toujours Kiki Sassou Nguesso. Trafigura, Glencore, tout ça, c'est Kiki Sassou Nguesso. Est-ce qu'il y a une enquête qui a été ouverte? Non. Tout dernièrement, il a été arrêté en France. On a dépensé plus de 10 milliards de francs CFA. Vous voyez? Pour le sortir de là, l'argent est sorti du trésor congolais. Est-ce que le procureur de la République s'est posé des questions? Pourquoi cet argent sort pour aller sortir un fils d'un individu congolais au niveau d'une prison quelconque, au niveau de la France? Non, chers compatriotes. Alors, qu'au Congo-Kala ne vienne pas. Alors, rapidement, nous allons encore vous faire passer... question cruciale de revendication sociale. Nous allons encore vous faire passer quelques images. Tout ça, c'est une façon de... tout ça, c'est une façon de vous montrer un peu ce qui se passe réellement dans ce pays, le Congo-Brazzaville, où vous avez des gens qui ont pris en otage tout un pays et qui se disent des justiciers de ce pays, qui se disent procureurs de la République, mais en réalité, ils ne servent que les intérêts d'un clan parce que ils ne doivent que se nourrir de ce clan. Les lois de la République ne sont pas respectées et on veut vouloir nous faire bondir des petites menaces, des menaces sur une éventuelle plainte contre un résistant congolais que nous supportons d'ailleurs, qui a tout notre soutien. Et puis, rapidement, nous allons vous montrer une autre image ici. Comme ça, un peu, le monde entier comprenne un peu qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du Congo-Brazzaville, pourquoi ces gens-là veulent s'attaquer à des simples Congolais qui sont en train de résister pour une cause juste. Rapidement, on va vous faire passer une image et vous allez écouter de vous-même ce que cette image va dire. Et on va tourner la caméra. Voilà, allez, c'est parti. Faire un spectacle désolant. On ne sait pas faire ici à Ouagadougou. Au moment où nous ne sommes pas préparés pour notamment payer nos loyers. Depuis Brazzaville, on était conscient qu'on devrait vivre dans des maisons que la douane devrait supporter. Mais là, on nous a mis dehors pour ne pas avoir payé ce loyer. Quelqu'un peut lâcher.
Ouais, mais quand la douane arrive à prendre des engagements qui n'honorent pas leurs engagements, ça déçoit vraiment un État comme le Congo. Devant le directeur de l'école de douane ici. Là, nous sommes dehors. Nous sommes en train de faire sortir nos affaires. On ne sait pas là où nous allons dormir cette nuit. Donc nous sommes dehors à la merci de la nature. On ne sait pas comment on va faire ce matin. Abandonné par nos autorités, par notre administration. Ma plus grande question sera, est-ce qu'ils ont les pieds à la place des cœurs? Ben, chers démocrates, tout le monde entier, vous avez entendu ce que ce monsieur a dit? Est-ce qu'ils ont, des pierres à la place des cœurs? Est-ce qu'ils ont des pierres à la place des cœurs? On va revenir là-dessus, nous allons continuer à suivre et on va développer sur cette image. On va comme ça, dans un pays étranger, qu'allons-nous devenir? C'est une honte pour le Congo. Surtout que nous sommes... C'est pas de nous qu'il s'agit, mais on représente... Nous représentons la nation, c'est la nation et cela se passe à quelques pas de l'école. Donc nos amis de l'école sauront que nous ne sommes plus ici. Ils sont déjà les autres, comment ça? La plupart d'entre eux, les jours passés dans les jardins des autorités qui sont chez nous à Fiji là-bas. Arriver à informer de tout ce qui se passe là-bas. La crise chez nous se fait là-bas. C'est éclaté ici. Bon, voilà. Entier. C'est très triste, hein? C'est très triste d'écouter ça. Bon, ce que nous avons vu dans la vidéo, c'est des stagiaires douaniers congolais qui sont présentement en stage au Burkina Faso, donc jusqu'à Ouagadougou, qu'on a expulsé de leur loyer parce qu'ils n'ont pas payé. C'est curieux, n'est-ce pas? Un État sérieux qui envoie ses fonctionnaires pour une formation à l'étranger avec une bourse payée par l'État congolais. Donc, en partant de Ouagadougou au Burkina, on les a donné la documentation en bonne et due forme qui démontrait que l'État prenait en charge leur nutrition, leur logement, leur transport, leur maladie, et ainsi de suite. Vous voyez? Mais curieusement, ça n'a jamais été payé. Donc, ils ont été expulsés de Ouagadougou en ce moment. Ils sont dehors parce qu'ils n'ont pas payé. Expulsés devant leur directeur de l'école, le directeur dans le centre de formation qui sont partis. C'est des pères des familles, leurs enfants qui sont au Congo ont vu leurs parents, ils sont même en train de s'inquiéter. Où est-ce que ces gens-là vont dormir? Ces dames et les messieurs que nous venons de voir ici. Est-ce qu'au Congo-Kala s'est posé des questions de savoir qui a récupéré les fonds qui étaient censés payer pour le séjour de ces employés qui sont à l'étranger? Et pourtant, ils sont bien partis à l'étranger. Mais on ne leur déverse pas leur per diem qui leur permettent de payer le loyer, de se nourrir ou de se nourrir, de se vêtir peut-être, et aussi de leur transport. Ça devait susciter une enquête du procureur de la République, n'est-ce pas? Ça n'a pas été fait. Est-ce qu'au Congo-Kala a pensé à ça? Non, chers compatriotes. On peut citer tout un tas de trucs comme ça là. Est-ce encore, rapidement, ça c'est peut-être la toute dernière vidéo que nous allons vous présenter. Et puis nous allons donc clôturer. On va essayer de voir. Rapidement, on va vous faire passer une autre vidéo. Comme ça, on va clôturer la conversation de ce soir, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, ceux qui ont l'habitude de nous suivre. Voilà, donc, je veux voir un peu ça. Non, bon, je crois que c'est celle-là. Bon, voilà. Est-ce que au Congo-Kala a ouvert des enquêtes? Non, chers compatriotes démocrates africains. Excusez-moi pour le sourire, mais il y a des fois où ça fait pitié quand nous voyons tout ça. Nous allons faire passer une dernière vidéo, parce qu'il y en a tellement trop, plusieurs exemples qu'on peut vous montrer, que vous puissiez regarder de vous-même, que vous puissiez comprendre de quoi réellement nous parlons
dans les conversations, dans notre lutte, dans le combat que nous sommes en train de mener, de quoi réellement que nous sommes en train de parler, pourquoi nous sommes rentrés dans ce combat. Et nous allons vous faire passer une dernière vidéo et vous allez donc écouter de vous-même encore la réponse qu'on va nous donner ici là. Rapidement, on va tourner la caméra et on va passer à cette vidéo-là. Karine Wesso, où va l'argent des générations futures? Je vais poser les 3 questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures, regardez pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Bon, voilà, chers compatriotes, démocrates, le peuple du monde entier. Il sied de signifier ici que Karine Wesso, cette demoiselle qui avait posé cette question à cette époque, qui avait envoyé sa question bien sûr par communication, texto, je sais pas quoi, n'avait jamais demandé que Sassou lui donne l'argent des générations futures. Mais vous avez entendu la réponse de Sassou, qu'on ne va pas quand même donner cet argent à cette demoiselle. Donc vous comprenez, il ne s'attendait pas à cette réponse-là, à cette question-là, excusez-moi. 14 000 milliards, 14 000 milliards, 14 000 milliards de l'argent liquide de l'État congolais se retrouvait à la BEAC, Banque économique des États de l'Afrique centrale. Cette banque centrale au niveau de la zone CEMAC a disparu en une courte période. Là, nous étions en 2016, hein, et juste avant le mois de mars, puisque maintenant ils sont en train de négocier avec le Fonds monétaire international, l'argent a disparu dans les caisses, a disparu. Où est parti l'argent? Mais le Congo est rentré dans une période apocalyptique. Et cette période apocalyptique, donc on vous disait cette crise économique, on vous disait de l'apocalypse économique. On avait déjà annoncé l'apocalypse économique il y a 2 ans, 3 ans, peut-être depuis 2014, pendant qu'ils étaient en train de recevoir le boom pétrolier. Nous, on avait déjà parlé de l'apocalypse parce que, selon nos recherches, selon nos informations, on nous disait réellement ce qui se passait avec ces gens-là. Ils sont allés voler tout l'argent. À la place, ils ont bradé le pétrole congolais jusqu'en 2035. Donc, le Congo, par les travaux que les Chinois ont réalisés au Congo, le Congo n'avait jamais donné un seul sou aux Chinois. C'est des comptes virtuels qui existent avec les Chinois. À la place, les Chinois viennent faire ce que nous appelons des constructions sur du sable. Parce que toutes les constructions qu'ils ont fait au niveau du Congo, ce ne sont pas des constructions qui ont fait selon les normes du bâtiment. En Occident, toutes les constructions, quand on le fait, l'État détient des ingénieurs qui passent, qui font des tests de résistance du matériau pour évaluer éventuellement la durée de vie de toutes les structures qu'ils sont en train de construire. Mais au Congo, ça ne se fait pas. Tout est donné aux Chinois. Le Chinois ne va pas utiliser un bitume de 12 cm, par exemple. Il va le faire à 6 cm. Et éventuellement, Jean-Jacques Bouya, il dit aux Chinois, au lieu que tu le fais aux 6 cm, puisque c'est un peu moins cher, tu le fais à 3 cm. L'argent que j'allais te payer sur les 3 cm, Bouya le met à sa poche. Donc, on avait déjà fait une vidéo là-dessus. Bouya vole en épaisseur et en longueur. Donc, il vole en volume. Parce que si nous prenons le goudron, vous avez la longueur, vous voyez, vous aviez la largeur, et ça vous fait déjà une surface. Et si vous voyez l'épaisseur dans la profondeur, et ça vous donne le volume. Donc vous voyez, si on peut dire par exemple, 1 cm coûte 1000 francs, Bouya va dire non, moi je le fais au demi-centimètre, donc ça va coûter 500. Lui il paie le Chinois 500 pour l'épaisseur, les autres 500 il met dans sa poche. Si le Chinois dit encore, bon, 1 cm en largeur, ça va coûter, on peut dire encore 1000 francs. Lui, il va dire, non, tu le fais au demi-centimètre, et il prend les 500, il met encore à sa poche, les 500, il paie le Chinois. Et si le Chinois lui dit encore, bon, écoute,
1 cm de longueur, ça fait 1000 francs. Lui dit non, mais tu le fais au demi là. Et il prend encore 500 et met dans sa poche. Donc, il a la moitié, le Chinois a la moitié. C'est comme ça que ces gens-là ont volé. Et quand vous partez dans la documentation, le Chinois ne va pas dire qu'il n'a fait que la moitié. Il va dire qu'il a fait 1 cm. Parce que c'est l'entente de l'accord qu'ils ont fait. Mais vous allez seulement savoir, par la qualité du goudron, en moins de temps, il y aura la détérioration du matériel. Et c'est cela qui est en train de passer avec toutes les constructions qu'ils sont en train de faire sur la route, toutes les routes qu'ils ont construites, même le barrage de Imboulou, on vous le dit, dans les quelques années qui vont venir, c'est un barrage qui va s'effondrer. Et prenez ces vidéos à témoin, prenez ces paroles à témoin. Parce que tout ça, on a des équipes qui sont parties en profondeur à aller regarder ce qui se passait. Donc, en fin de compte, à la place, même de donner les 500 aux Chinois, ils ont signé des contrats sur le pétrole. Donc, ils déversent les Chinois le pétrole, mais ils n'ont jamais donné de l'argent. Donc, en fin de compte, dans ce compte-là, il y a 0 argent du Congo. Si ce n'est que leur argent à eux, c'est-à-dire, s'ils voulaient payer les 1 cm aux Chinois, donc sur le volume, l'argent est divisé par 2 et déversé dans leur compte personnel. Voilà pourquoi vous voyez, des Jean-Jacques Bouillard, ils ont des comptes partout en Chine. Les Christelle Sassou ont des comptes partout dans les Panama Papers. Les Panama Papers sont venus. C'est comme ça que ces gens-là ont volé. Mais est-ce que Okongakala a ouvert une enquête? Non, il ne l'a jamais fait. Les Panama Papers, il n'a jamais ouvert l'enquête. Là encore, il y a comment on appelle, les Paradise Papers qui venaient de sortir. Un autre scandale financier, après les Panama Papers, les Paradise financiers qui venaient de sortir les Paradise Papers. Ça aussi, les Nguesso sont à l'intérieur. Plusieurs entreprises sont à l'intérieur au niveau du Congo. Tout le régime de Sassou sont à l'intérieur. Mais est-ce que Okongakala a ouvert une enquête? Non, il n'a jamais ouvert l'enquête. Donc, démocrates du monde entier, peuple du monde entier, vous le voyez, nous venons de vous démontrer par des petits exemples. Il y en a tellement d'États, on n'a pas voulu faire le tour de tout, parce qu'il y a tellement des affaires qui sont là. Il n'y a jamais une enquête qui a été ouverte. Ils ont englouti le Congo dans une dette de plus de on peut dire, hein, ils sont en train de dire de 110%. Mais dans le calcul de 110% par le Fonds monétaire international, on ne prend pas en considération les dettes litigieuses. Hein? On ne prend pas en considération aussi les arriérés sur les dettes. Vous voyez? Donc, si nous essayons d'accumuler, nous estimons que la dette du Congo varie entre 250 et 277% du PIB congolais. Est-ce que le procureur de la République a ouvert une enquête? Non. Dans les pays sérieux, il y a l'enquête qui est ouverte, il y a le Parlement qui fonctionne, on appelle tout ce monde-là pour venir se justifier devant le Parlement, et il y a des poursuites judiciaires, il y a des gens qui font la prison. Mais est-ce qu'au Congo ça se fait? Non. Alors vous comprenez? On veut essayer d'intimider les résistants au niveau de Paris pour qu'ils continuent, pour qu'ils s'arrêtent qu'ils arrêtent de dénoncer tout ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, nous disons aux chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, on est arrivé au point de non-retour, on ne peut plus reculer, on va continuer à dénoncer, Et en plus, nous attirons l'attention du système France-Afrique, donc éventuellement les criminels dans le système politique français. Et ici, là, nous voulons parler des politiciens français criminels qui sont en train de protéger le régime de Denis Sassou Nguesso, de faire très attention, parce que ce que nous allons encore voir avec ces petits jeux qui sont en train de faire, mais tous ces jeux qui sont en train de se faire là, avec le Okongakala, c'est piloté par Kochuri. Kochuri, c'est l'ambassadeur de France au Congo, qui est un ami intime de Sassou Nguesso. C'est lui qui est en train de protéger tous les crimes que Denis Sassou Nguesso est en train de commettre, les crimes de guerre, les crimes de génocide commis par Denis Sassou Nguesso dans le département du Pôle. Vous voyez? Et c'est Kochuri qui est en train de manigancer tout ça. Donc, ne soyez pas étonnés que la justice française soit une justice manipulée et que demain, qu'on va essayer de chercher à déporter, je sais pas, à renvoyer Roland Nitou au Congo, puisque nous savons, Roland Nitou partout au Congo, c'est sa mort, hein, c'est clair. Il peut mourir par l'empoisonnement, par les tortures. Les Kalakala sont les exemples vivants de cette torture. Le général Mokoko sont des exemples vivants de cette injustice, de cette justice partiale qui est spécifique à un homme, à un clan.
Vous voyez, les Paulin Makaya, d'ailleurs qui va sortir très bientôt, mais que nous doutions qu'il sorte parce que le manigance de ce système criminel a encore commencé de pouvoir tirer en longueur pour le conserver en prison, vous voyez. Et la liste, elle est longue, vous voyez. Et nous attirons l'attention et la sonnette d'alarme sur la justice française, que nous ne voulions pas que cette justice soit politisée, hein. Ce régime criminel qui consiste à maintenir la dictature au Congo, à maintenir les crimes à protéger, parce qu'il faut le dire, hein, la France a protégé les crimes de Denis Sassou Nguesso pendant plusieurs années, en partant de Mitterrand. Le Chirac est venu lui-même appuyer encore les crimes par le coup d'état militaire, hein. La prochaine fois, on vous fera passer des audios, vous allez entendre de vous-même, parce que nous, on n'invente rien. Nous prenons le tout par les experts, hein, qui connaissent bien le dossier dans les profondeurs, qui en parlent, et la documentation qui en parle. Prochainement, on vous montrera les livres sur la guerre au Congo, mais il n'y a jamais eu de guerre. C'est une manipulation si vous lisez l'intérieur du livre. Donnez-moi une seconde, je reviens. Une seconde. Voilà. Donc prochainement, on vous parlera de cette livre. Hein, on va tourner rapidement la caméra, comme ça, et on vous parlera réellement ce qui se passe. Voilà, de cette livre. Voilà, la guerre civile au Congo-Brazzaville de 2003. Voilà, ça sort des éditions Katala, vous voyez. Et donc, en réalité, il n'y a jamais eu de guerre, mais un coup d'État, un coup d'État qui s'est passé, appuyé par Jacques Chirac, vous voyez, et le témoin a continué avec Sarkozy, et ainsi de suite. Et là encore, nous voyons le MEDEF, vous voyez, ce groupe des entreprises français, qui va recevoir le régime criminel de Brazzaville dans quelques jours au niveau de Paris, parce que leur objectif, c'est de donner plus de 10 milliards peut-être d'euros au niveau à Sassou Nguesso pour essayer de le sauver. Donc leur objectif, en fait, les entrepreneurs français qui sont dans la criminalité au niveau du Congo, au niveau d'Afrique, pour essayer de sauver Sassou Nguesso de cette crise économique. Donc, en réalité, on veut voir un peu ce qui s'était passé en 2010 avec cette affaire de classifier le Congo dans les PPTE, éventuellement par le club de Paris qui avait effacé quasiment à plus de la moitié la dette du Congo, qui aujourd'hui a poussé Sassou à faire toutes ces folies qu'il a fait avec l'argent du Congo, vous voyez. Et donc, nous dénonçons encore le MEDEF, ce que le MEDEF veut vouloir faire, rencontre avec l'État congolais, en guillemets, parce qu'au Congo, il n'y a pas l'État, hein, il faut le dire, c'est la Gestapo qui est là, la Gestapo qui est au Congo, qui est en train de confisquer les libertés des individus et qui est en train de tuer les populations. Éventuellement, donc, nous dénonçons cela. Donc, sur l'affaire Roland Mitou, Monsieur Roland Mitou a notre support, et tous les résistants au régime criminel à notre support, et nous voulons encore attirer la justice française, hein, pour tous ceux-là qui veulent manipuler la justice dans la politique, pour essayer de protéger Sassou, éventuellement essayer d'intimider les Congolais qui sont vaillants sur le terrain pour dénoncer. Et nous sommes en train de dénoncer, nous dénoncerons tout cela. La preuve en est des Villepin. C'est une preuve vivante encore de cette classe politique française pourrie, hein, qui ne dépendent que de l'argent du sang, qui ne peuvent pas vivre avec le fruit de leur sueur, de leur travail convenablement. Ils sont obligés de courir en Afrique, de lécher les culs des dictateurs au prix du sang humain, du sang des Africains, le sang des Noirs d'une manière générale. Vous voyez, des gens comme les Dominique de Villepin, on est la preuve, et tout ça encore, c'est manigancé par Kochiri, qui est présentement l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville. Vous voyez, ses compatriotes. Donc, c'était un peu ça le grand message. Par toutes ces vidéos, il y en a tellement de temps, il y a tellement trop de cas, peut-être qu'il y a des choses qu'on a oubliées, mais il y en a tellement nombreux. Si on se mettait là, on se mettait à faire des heures et des heures, mais là on a ciblé les quelques. Prochainement on viendra avec d'autres petites coupures. Excusez-nous si on a été lent, mais c'est cela, hein, il faut qu'on présente des preuves aux gens, à tous qui nous suivent. Il fait tard, mais
On est obligé de le faire parce que c'est le Congo. Et d'ailleurs, nous disons aussi à Okongakala de préparer déjà même une plainte contre nous parce que nous le disons, il faut buter Sassou pour libérer le Congo. Et nous attendons aussi qu'il y ait une plainte de Okongakala contre nous qui lui disant il faut buter Sassou parce que c'est une pourriture qu'on ne veuille pas, c'est une ordure. C'est des chiens, c'est des reptiliens qui sont là pour avaler, pour pousser les autres vers ce trou noir, puisque nous savons que le trou noir est invisible, et que dès que l'homme rentre à l'intérieur du trou noir, vous ne pouvez plus visiblement le voir, éventuellement c'est la mort, vous voyez. Donc voilà pourquoi on dit qu'il y a plusieurs univers, nous vivons dans un monde à plusieurs univers, vous voyez, et vous avez toujours l'autre univers, qui est là, des reptiliens en cravate, qui sont dans des grands immeubles, dans des grandes villes du monde, mais en réalité, ils ont des pions qu'ils ont mis en Afrique pour faire ce mauvais boulot. Parce que si eux-mêmes ils partaient, ça va être trop visible, ça va faire beaucoup du tollé, ils sont obligés d'utiliser les reptiliens, des présidents poubelles, des criminels, ils sont obligés de mettre des Gestapo à la tête de tous ces États pour qu'ils continuent à faire le mauvais boulot. Parce que ce qui est plus important pour eux, c'est ils veulent de matières premières, mais ils ne veulent pas voir l'homme noir sur ces terres. Et c'est cela le plan, le nouveau plan qu'ils sont en train de mettre en place. Prochainement, on va développer sur ça parce qu'il y a plusieurs documents, on a plusieurs informations à vous donner. Ils veulent de la matière première, mais ils ne veulent pas voir les hommes qui sont là. Donc voilà pourquoi on vous envoie des tas des maladies, des épidémies, des maladies qu'on ne trouve pas, mais eux-mêmes, ils arrivent à trouver des remèdes pour ces maladies-là, vous voyez. Et donc, prochainement, on va développer sur ça, mais il faut que nous comprenions, nous en tant que la jeunesse africaine, que nous comprenions que ces régimes des Gestapo, des présidents reptiliens, les poubelles, nous n'en avons pas besoin et nous devons lutter pour faire tomber ce genre de régime. Voilà un peu le grand message de ce soir. Encore, le Congo n'est pas un État, est une dictature. Il y a une Gestapo en place. Cette Gestapo est dans la justice, dans le système judiciaire. Et cette Gestapo est là pour servir les intérêts d'un individu. Et donc, toute décision pour nous est un non-lieu. Ce que Okongakala a dit aujourd'hui est un non-lieu. Roland Nitou continue le combat, continue la lutte. Les indignés de 242, nous vous soutenons. Nous soutenons tous ceux-là qui sont résistants à ce régime criminel et dictatorial. Tous ceux-là qui ont compris qu'il faut tourner la dynamique au niveau du Congo pour que nous puissions au moins commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Que Dieu nous bénisse tous. Et Dieu bénisse les femmes, les jeunes et tout le monde. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. On a été long, excusez-nous, mais bon, c'était nécessaire. Allez, merci. Au revoir.